Merci pour ta grâce, merci pour ce temps que tu nous donnes encore une fois d'être édifiés par ta parole. Je bénis ton nom pour l'espace, pour le temps, pour la possibilité. Je prie, mon Dieu, pour chacun de tes fils, pour chacune de tes filles ici sur les ondes. Que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le beau, précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, tu vas bien. Comment a été ta journée aujourd'hui? Est-ce que l'adoration t'a fait du bien? L'adoration est adressée à Dieu, mais quand on adore Dieu, étonnamment, nous-mêmes, on se sent bien. Les cantiques, les prières, les paroles ne sont pas adressées à nous. C'est adressé à Dieu, mais ça nous fait du bien. Ça nous restaure, ça nous console. C'est une preuve que nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous sommes faits par lui, mais nous sommes faits aussi pour lui. Nos vies lui appartiennent et c'est l'activité naturelle de nos esprits que d'adorer Dieu. Donc quand on adore Dieu, nos esprits se sentent bien. Ils sont en train de faire ce pourquoi ils ont été créés, ils ont été mis dans ces corps. Et ils sont en train de faire ce que nous allons faire à la fin des temps terrestres quand nous serons avec notre Seigneur dans la félicité divine. Donc l'adoration sur terre est un stage. Je prie que le Seigneur valide ton stage du jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous parler aujourd'hui encore. Nous allons parler de spiritualité. Je salue tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur m'aide, qu'il m'utilise comme il veut, qu'il me donne de parler librement, sans contrainte, avec son esprit, afin que chacune des paroles que je prononce soit esprit et vie, et que toutes nos prières soient exaucées, que ta foi qui te pousse à dire Amen ne soit pas une foi vaine, mais qu'il y ait des résultats de ce pourquoi tu dis Amen, que Dieu t'élève, qu'il te fasse énormément de bien, et que tu prennes note aussi, que ton esprit soit disposé. Vous savez, on prêche pour tout le monde, mais il y a quelque chose que Dieu veut te dire à toi en particulier. Et souvent, il y a un message que tu entends aujourd'hui, mais tu perçois réellement le message plus tard. C'est pourquoi il faut prendre note quand il y a des enseignements et il faut relire les notes. Dieu sait les utiliser pour nous parler, pour nous faire énormément de bien. Shalom. Nous sommes toujours dans DLD et nous sommes dans la dernière semaine. Vous vous rendez compte que on ne va plus se voir tous les soirs. Si Josué pouvait venir dire à la lune de suspendre sa course, au soleil de s'arrêter, ça allait être bien, on va durer. Il faut dire Amen. Mais de toutes les façons, les dimanches, on a toujours culte. Donc on va se voir les dimanches, même si ça change un peu. Les dimanches, nous allons faire nos cultes. Les jeudis, il va y avoir les enseignements. En décembre, nous allons faire la veillée de la traversée. Vous savez comment nous faisons nos traversées? C'est de la célébration et du prophétique. Nous prenons de l'avance sur l'année à venir. Surtout que 2026, c'est une année de beaucoup de défis où nous sommes appelés à grandir, à nous étendre, tant spirituellement que socialement, tant en quantité qu'en qualité. Donc pour ça, il faut vraiment qu'on ait de bons compagnons dès décembre. En décembre, on va faire décembre Oye. Action de grâce, célébrer Dieu. Ça va nous faire du bien. Amen. Nous sommes donc dans le contexte général de DLD et le contexte particulier de l'école ou l'éducation
chrétienne et spirituelle. Nous parlons donc de spiritualité. Nous parlons du sens spirituel de certaines choses, des lois et des règles spirituelles. L'enseignement d'hier était intéressant. On a appris beaucoup de choses sur les vents, sur leur fonction, sur la manière de prier. On a parlé principalement des 4 vents. Et je vous ai dit que le vendredi, lors de notre session de prière nocturne, nous allions parler de l'association des 4 vents et en même temps du sang. Donc on va poser une nation prophétique. On n'a pas encore la certitude que ça sera diffusé sur Facebook. On est en train de voir. On n'a pas encore la certitude. On se bat pour tous ceux qui nous suivent à l'étranger. On espère que ça sera diffusé, mais on n'en a pas encore la certitude. À la rigueur, sur Telegram, on verra bien. Amen. Donc, il faut être connecté quand même. Il faut être là. Et je sais que Dieu va nous faire grâce. Le mieux pour nous qui sommes ici, c'est d'être présents physiquement. Demain, le vendredi, le dernier vendredi d'action de grâce, de choses, d'action prophétique. Si tu rates, il n'y a pas de rattrapage. Et puis, ce n'est pas des choses où après on va faire pour toi seul. Quand l'onction est là, il faut être là. Quand la grâce est là, il faut être là. C'est un rendez-vous divin avant tout. Donc, j'espère que tu as pris toutes tes précautions, que tu as préparé également ton offrande, tu as préparé tes sujets de prière, tu as préparé ton cœur, ton emploi du temps et que tu vas être présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'hématologie, mais d'hématologie spirituelle. Pour simplifier le thème, nous allons parler de la spiritualité du sang. La spiritualité du sang ou hématologie spirituelle. On va parler donc du sang, pas de son caractère biologique ni physiologique, tout ce que vous pouvez imaginer, pas de son caractère physique, mais de son caractère spirituel. La première des choses, donc, quand on veut parler de ce genre d'éléments, c'est la définition. C'est quoi le sang? Le sang, c'est ce liquide rouge là qui coule dans tes vaisseaux. Je pense qu'on ne peut pas faire une définition plus simple que ça. Chez les mammifères, chez les hommes, il y a un liquide rouge qui coule dans leurs vaisseaux, les veines et les artères. Quand il y a une blessure, quand un de ces vaisseaux-là est coupé, il y a un liquide qui sort. C'est ce qu'on appelle le sang. Quand il y a l'abattage d'un animal, un mouton, un poulet, il y a un truc rouge qui sort là. C'est ça qui est le sang. C'est par méthodologie que je donne la définition du sang. Sinon, nous tous qui sommes connectés, nous savons ce que c'est que le sang. Donc, c'est ce liquide rouge d'une certaine viscosité qui coule dans nos artères et dans nos veines. Que Dieu vous bénisse. Si on veut peut-être étendre plus la définition, on dira toujours que c'est ce liquide-là. On dira même plus précisément que c'est un tissu. Le sang, c'est un tissu. On parle de tissu sanguin qui est constitué de plusieurs choses. Qui est constitué du plasma. Vous voyez cette partie liquide-là, c'est ça qui va couler. Et aussi des globules. Les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Vous voyez ces éléments-là qui sont également dans le sang. Le sang circule grâce à l'activité du cœur qui pompe et il circule dans un système de vaisseaux. Il va irriguer tout le corps et joue un rôle de transporteur. Il transporte l'oxygène, il transporte les nutriments. Il joue un rôle de défense
Parce qu'il y a des globules blancs, par exemple, dans le corps qui combattent les infections. Donc, ils jouent un rôle de défense. Ils jouent un rôle de régulation. Parce qu'ils transportent aussi les hormones. Les hormones ont un rôle important dans la régulation des fonctions du corps. Ils jouent un rôle de régulation aussi, même au niveau de la température. Donc, le sang est important. Sa manière de circuler est un indicateur de l'état de santé de la personne. Vous voyez, si pour un problème, l'un ou l'autre, on sent que ton sang ne circule pas, n'a pas le débit qu'il fallait, n'a pas la pression qu'il faut, et qu'il y a une baisse de cette pression-là, c'est problématique. Si au contraire la pression est trop forte, c'est problématique. Ça doit être normal. Il y a une norme. Les constituants qui y sont, si leur nombre et leur qualité ne sont pas normaux, cela traduit un problème également. Parce qu'il y a des normes. À l'hôpital, il y a un examen que les gens font très régulièrement, qu'on appelle NFS. Amen. Numérotation, formule sanguine. Cet examen-là va permettre de voir ta quantité de globules blancs, par exemple, de voir ta quantité d'hématies, de globules rouges, de voir ta quantité de plaquettes. Ça va permettre de voir est-ce que c'est dans le canevas normal. Est-ce que leurs quantités ne sont pas anormalement basses ou anormalement hautes? En fonction de ce que ça indique, on sait qu'il y a problème. Et on a une idée même précise d'où le problème peut venir. À partir de là, si nécessaire, il y a des examens plus poussés qui sont faits. C'est la raison pour laquelle cet examen est très populaire à l'hôpital et est très conseillé parce qu'il est déterminant. Cela veut dire que tel que ton sang est, transmet le message de ce que tu as ou de ce qui va t'arriver les temps qui suivent. Tel que ton sang est, traduit des choses qu'on ne voit même pas souvent de façon symptomatique. Tu ne manifestes rien. Mais à partir de cette formule-là, on peut même détecter des problèmes qui étaient insoupçonnés. Parce que ton sang divulgue ce problème-là. Et le montre au laboratoire, voici ce qui se passe dans ce corps. Voici où il faut pousser les recherches. Et les scientifiques vont pousser les recherches. En fait, tout ça parce que effectivement, le sang a des fonctions importantes. Il faut bien dire Amen. Si pour l'une des raisons ou une autre, il y a une partie du corps, un membre, un organe qui n'est pas normalement irrigué en sang, il y a un problème. Il va avoir une nécrose, l'organe va pourrir. Ça veut dire que cet organe-là manque de vie, puisque le sang n'y arrive plus, donc la vie n'y arrive plus. Il va dégénérer. Donc les gens vont essayer de voir qu'est-ce qui pose le problème. Pourquoi l'organe n'est pas irrigué normalement? C'est un problème dangereux. Pourquoi le sang n'arrive pas là? Parce que là où il y a absence de sang, c'est qu'il y a absence de vie. Voici autant de choses qui font que, humainement parlant, scientifiquement parlant, le sang est important. Il y a des examens qu'on fait pour voir si deux personnes qui s'aiment bien, ils s'aiment, leur amour est trop chic. Mais on peut faire des examens pour vérifier est-ce que leur sang là aussi permettent qu'ils aient un amour aussi chic.
Est-ce qu'il y a suffisamment de compatibilité? Est-ce qu'il leur est conseillé, par exemple, de faire un enfant? Est-ce que l'enfant va vivre longtemps? Donc, le sang peut dire des choses qui vont dans le sens opposé de ce que leur sentiment de cœur là leur dit. Le sang peut dire autre chose que ce que leurs espoirs leur dit. On leur dit la vérité. Vous deux ensemble là, c'est bien, vous vous aimez, mais il y aura tel nombre de problèmes. Donc le sang, c'est le sang. Le sang a très souvent le dernier mot. Le sang a très souvent le dernier mot. Il y a des personnes qui ont fait souvent monter des dossiers pour faire des regroupements familiaux. On dit qu'ils vont faire leur regroupement familial. Tous les membres de la famille ont tous leurs documents. Dans certaines ambassades, les gens poussent jusqu'à en faire les examens d'ADN. Et puis en faisant les examens d'ADN, souvent on découvre que l'un des enfants, en fait, il n'est pas trop le fils du monsieur. Donc c'est un regroupement familial, mais est-ce que la famille est vraiment la famille d'un point de vue biologique? Donc, vous savez, le sang peut donc changer beaucoup de choses. Le sang peut changer beaucoup de choses. Il faut dire Amen. C'est pourquoi les scientifiques mènent beaucoup d'études sur ce fluide-là. Un tel fluide n'a pas seulement que des fonctions ou des propriétés physiques. Il y a également des propriétés même morales. Vous savez, deux personnes peuvent être criminelles, mais on ne traite jamais un criminel de sang comme un autre criminel. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a commis des meurtres, des choses terribles pour faire verser le sang, et quelqu'un qui a détourné de l'argent, les deux ne sont pas du tout bons. Mais face à la loi, la façon de qualifier leurs actes et donc de prononcer une sentence, ça ne sera pas la même chose. On a souvent vu dans des pays où le chef d'État il fait grâce. Il décide de gracier tous ceux qui étaient mêlés à une activité, sauf ceux qui ont été coupables, dit-on, de crimes de sang. Ça veut dire que les crimes de sang sont particuliers, c'est vraiment une autre catégorie. Cela veut dire que le sang n'est pas rien. D'un point de vue moral, d'un point de vue juridique. Des gens qui se disputent, s'il y a eu même violation d'un domicile, c'est un problème face à la loi. Mais ce n'est pas traité de la même façon s'il y a eu coups et blessures. C'est-à-dire, vous avez eu une altercation, tu as porté des coups à quelqu'un, tu l'as blessé. Son sang a coulé. Devant la loi, cela doit être traité. Parce que l'humain n'est pas censé frapper l'autre et le blesser. Voyez-vous que d'un point de vue moral et même juridique, le sang a son mot à dire. Le sang est important. D'un point de vue religieux, culturel et spirituel, le sang est aussi important. Le sang est si important que je me demande si le direct va passer jusqu'au bout. Parce que même avec les réseaux sociaux, ils ont des systèmes où, quand tu prononces beaucoup le mot, on a tendance à fermer ta visibilité. Parce qu'on ne doit pas prendre le sang à la légère. Si j'avais un synonyme, un mot à dire, c'est ce mot-là que j'allais utiliser pour mon enseignement du jour. Mais je ne sais pas quoi dire. Ça veut dire que d'un point de vue numérique même, d'un point de vue technologique, le sang n'est pas rien. Il faut bien dire Amen.
Dans des reportages, très souvent là où il y a du sang, on floute. Il ne faut pas montrer à tout le monde parce que ça perturbe. Donc le sang n'est pas rien. Le sang fera la fraternité. Des liens de famille sont des liens de sang. Beaucoup pensent que le sang détermine aussi le caractère, que les comportements seraient liés au sang, ça reste discutable. Mais bon, il y a des choses qu'on voit quand même. Il faut dire amen. Dans les religions africaines, le sang est important. Dans le vaudou, ils font beaucoup de choses avec le sang. Ils font beaucoup de sacrifices d'animaux. Les idoles sont arrosées de sang. J'ai vu un reportage où dans un pays d'Occident, un pays d'Europe, dans un musée, il y a un fétiche vaudou qui est dans le musée. Et dans le musée, la dame qui fait la visite dit, c'est un fétiche actif. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom. Nous sommes de retour. Donc nous parlons d'hématologie spirituelle, c'est-à-dire la spiritualité, l'aspect spirituel de l'hématologie. Amen. Nous avons donné des définitions, nous avons parlé. Lorsque j'étais en train de parler tout à l'heure, je vous ai dit, même sur les réseaux d'un point de vue numérique, l'élément qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui n'est pas rien. Si bien que si on répète tellement le nom, il y a des conséquences. La parole était encore dans ma bouche que nous avons été coupés. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, je répète ce que je disais. Nous avons commencé en donnant des définitions. La définition, nous avons dit qu'il s'agit du liquide rouge qui circule dans le corps. Il est d'une certaine viscosité. Il a plusieurs rôles. Il a le rôle de transporteur parce qu'il transporte l'oxygène, il transporte les nutriments. Il a un rôle dans la régulation, donc l'équilibre du corps.
Il a un rôle dans la défense à cause des globules blancs et d'autres éléments qui vont entrer dans la défense de l'organisme. Ce n'est pas inutile d'en parler parce que cela a du sens, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan spirituel, le plan moral, le plan biologique. Voici pourquoi nous aussi, en ce jour, nous allons en parler. C'est tellement important que chaque peuple, il a un nom dans sa langue. Il y en a un qui l'appelle... vous ne connaissez pas vos ethnies, c'est grave. Il y en a qui disent Jelly. Mon fils est parti, il allait nous dire comment on dit chez eux. Il y en a qui disent Jelly. Et il y en a qui disent Moja. Ainsi de suite. Il y en a carrément qui disent du bissap. C'est pas totalement du bissap parce que si on dit du bissap, tu vas penser que c'est tellement sucré et vous allez boire. Alors nous allons commencer vraiment le thème. Je veux emprunter ceux qui disent Moja parce que il y a une chanson très populaire qu'on connaît, Jésus Moja. Voilà. Tout le monde connaît le Jésus Moja. Donc nous allons parler du Moja. J'ai bien dit Moja, je n'ai pas dit Modia. Il y a un gars qui dit, mais on va parler du Modia aujourd'hui. Non, on parle du Moja, de cette substance rouge qui coule dans nous tous, nos corps. Il faut dire Amen. Cela a un caractère spirituel. Je revois le langage comme ça parce que je veux que l'enseignement passe. Je vous ai dit, d'un point de vue physique, il y a des fonctions. D'un point de vue biologique, il y a des fonctions. D'un point de vue juridique, il y a des fonctions. D'un point de vue moral, il y a des fonctions. Et dans la plupart des spiritualités, cet élément-là que j'appelle le Moja, il a une fonction. Cela est utilisé dans le vaudou où vous verrez la plupart des idoles. Voilà, j'étais en train de vous raconter cette histoire, ce reportage que j'ai vu où dans un musée en Europe, il y avait plusieurs idoles pris en Afrique. Et il y avait un vaudou. Et la dame qui gère l'endroit là explique que ça, ce n'est pas juste une œuvre d'art et que c'est encore une idole vivante. Donc il faut l'entretenir. Et pour l'entretenir, chaque mois, il y a des choses qu'elle fait. Elle prend de la liqueur qu'elle verse dessus. Elle prend de la liqueur qu'elle boit après avoir s'être organisée. Elle crache dessus, elle parle. Elle prend de la volaille et elle verse le sang. Et elle dit, oh. Elle verse le Moja de la volaille là sur, comme on appelle l'idole. Et elle explique que c'est la manière, la méthode de maintenir cela vivant. Et en plus de ça, elle fait faire des vœux à certains visiteurs. Que Dieu te bénisse. On dit en abé, on dit Mpia. Donc on parle de Mpia, on parle de Nyomon, on parle de Moja. Vous qui connaissez la mété. Nyomon, on dit c'est un truc. Ouais. On parle de Mpia, on parle de Moja. Quelles sont les fonctions spirituelles du Moja? Quelles sont les fonctions spirituelles du Mpia? Ceux qui se connectent en retard, là, est-ce qu'ils vont suivre aujourd'hui? Quelles sont les fonctions spirituelles du Jelly? Si je prononce bien. Quelles sont ces fonctions spirituelles du Bissap? Mais ce n'est pas du Bissap. La première fonction que je veux que tu retiennes, c'est la fonction de communication. Il a un langage et il est un langage. Il est un instrument de communication. Il est en lui-même de la communication.
et il est incommunicant. Il parle. La Bible dit dans Genèse 4, verset 10, je vais lire tel que c'est écrit. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dans ce passage, il s'agit, on dit en latin, on dit voum. En latin, on dit voum. En fond, on dit hum. Vous voyez, ça se ressemble. On dit hum. On dit aussi en bassi. On dit aussi bassi. Amen. Donc on voit de quoi on parle. La Bible dit, rempli de jalousie, Caïn va faire du mal, mais dans le secret à son propre frère. Plus tard, Dieu vient et lui demande où est ton frère. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Amen. Et Dieu lui parle pour lui faire savoir qu'il est informé. Il dit, la voix du Modja de ton frère parle, il crie depuis la terre jusqu'à moi. Et plus tard dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, la voix de ce Modja-là écrit plus fort que celui de Jésus. Donc la première chose que nous découvrons ici, c'est qu'il parle. Il peut être un porteur de messages. Il a des choses à dire. Et sa voix peut être entendue par la terre. Sa voix peut être entendue par le monde spirituel. Dieu étant le maître suprême du monde spirituel. Donc cette voix-là a été perçue par Dieu. Cette voix-là a attiré l'attention de Dieu. Et cette voix, en parlant, non seulement a dit ce qui s'est passé, et a des réclamations. Il demande vengeance. Il désigne celui qui lui a fait le tort. Donc, le Modja a une fonction de communication. Il parle. Et il ne parle pas seulement que lorsqu'il est versé, mais il parle même pendant qu'il coule en nous. Et il y a des commissions qui peuvent lui être données. J'ai déjà enseigné en disant que lorsque nous consommons de la nourriture, cette nourriture-là va se transformer en nutriments. Au bout, aux nutriments, les nutriments sont l'aliment des cellules. Ça rentre dans le Modja. Ça va faire son rôle. C'est pourquoi on l'a consommé. Mais il n'y a pas seulement que l'aspect scientifique. Il y a des choses spirituelles. C'est pourquoi quelqu'un peut manger une nourriture et être envoûté. Ça veut dire que s'ils ont prononcé des incantations sur un élément et que tu as consommé cet élément, s'ils ont pris une bête et que ça a été maudit et que tu as consommé, tu vas le digérer, ça va aller directement dans ton Modja. Et une fois que c'est dans ton Modja, puisque c'est une nourriture que tu as mangée, la vitamine va jouer son rôle, ce qui est va jouer son rôle. Mais les paroles qui ont été prononcées dessus vont jouer leur rôle aussi dans le Modja. Et cela devient une commission dans ton Modja. Des paroles de malédiction ont été prononcées. Et quand tu consommes, ça agit. C'est pourquoi il faut éviter de consommer les bêtes qu'on a immolées aux idoles. Quand on en parle, les gens disent, oh, nous on a la foi, on a dépassé ça là, on dit des moyens de tout ce qui se vont au marché. Ce n'est pas pour ton affaire de paradis, mais c'est pour ta vie. De la même façon qu'on peut consommer quelque chose de pas très propre et que cela peut souiller le Modja, on peut consommer également quelque chose de pas très propre d'un point de vue spirituel. Et cela va souiller spirituellement le Modja également. Il faut dire Amen. De la même façon que l'air qu'on respire, il finit dans le Modja. Il va dans le Modja quand tu respires. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, ah mais moi je suis très propre et je lave les mains avant de manger. Mais tu passes beaucoup de temps dans des endroits où il y a des égouts ouverts. Tu respires la mauvaise odeur. La mauvaise odeur que tu respires là, ça va dans ton Modja. Tu penses que ça reste dans tes narines? Non. Il y a des échanges gazeux au niveau des poumons
Le sang prend pour lui qui doit prendre là. Mais si tu as passé du temps à respirer ces choses-là, tu n'as pas vu qu'on lance certains constituants lacrymogènes. Avant, c'était des choses vraiment lacrymogènes, dont la fonction était de faire couler des larmes. Mais au fur et à mesure, des gens mettent plus de choses dedans. Il y a des choses qui vont empêcher ta bonne respiration, tu vas suffoquer. Mais il y en a qui vont directement dans le moja. Non, à peine tu respires, systématiquement tu as le vertige. Systématiquement tu te sens faible, tu ne peux pas courir comme tu courais. Le débit mojanique change. Et tu tombes. Amen. Donc tout ce qu'on respire là va. Donc si on t'envoyait dans un endroit où tu as respiré des encens qui ont été envoûtés, aussi spirituellement on t'a attaqué à partir de ces choses que tu as respirées, mais ça va dedans. C'est ce qu'on donne souvent, les gens donnent aux petites filles, là, il faut te laver avec ça. Va dans l'environnement du boss, tu vas dans l'environnement du boss. Tu es là et puis 2 jours après, tu dis, ah mais le boss, 2 jours là, il est trop fond de moi, il m'appelle. Je suis dans son sang même, je suis dans son moja même. Ça peut dire l'expression ivoirienne. Ah, le direct d'aujourd'hui est tué. C'est pourquoi quand on va faire des séminaires, c'est mieux de venir. On n'est pas obligé de parler toujours sur les plateformes. Il faut dire amen. Que Dieu te bénisse. Donc c'est de ça qu'il est question. Effectivement, ce qu'on respire, il va. Parce que il a un facteur de communication. Et les choses qui communiquent, non seulement peuvent parler, mais on peut leur adresser des messages. Tout est une affaire de spiritualité. On n'est pas obligé de mettre la main à l'intérieur pour parler à ça. Il y a des gens qui te saluent. Quand ils te saluent, un de leurs doigts déborde toujours. Quand ils te saluent, il y a un doigt qui va venir jusque là. Ou bien quand il finit de te saluer, il t'a salué et tu l'as salué. Il prend ta main là pour mettre dans l'autre main. Il joue avec ta main et puis il commence à jouer avec cet endroit-là. Souvent, il a quelque chose à dire à ton moja. Souvent, d'autres fois, il a quelque chose à y prendre. Et quand tu ne connais rien et que tu n'es pas protégé, tu n'es pas canqué, en fait, tu es comme un magasin sans porte. On peut y prendre ce qu'on veut, on peut y enlever ce qu'on veut. Il faut dire amen. Il n'y a pas de relation intime sans micro-lésion. Chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, il y a des micro-lésions. Oui. Même si tu as pris beaucoup de lubrifiant. Et parlez de quoi puis je suis arrivé ici même. Amen. Il y a donc le contact n'est pas seulement que corporel. Le contact est aussi mojanique. Amen. Oui, c'est vrai. Ce que je dis là est vrai. Donc il y a un message. Et si malheureusement celui avec qui tu as un tel type de commerce est méchant et qu'il est mystique, mais en fait il peut te contaminer. La contamination, ce n'est pas juste des maladies, tout et tout, des IST. Non. Il y a aussi des malédictions qui sont sexuellement transmissibles. MST, pas maladie, malédiction sexuellement transmissible. Tu donnes ça. Parce qu'il y a un langage dans son moja. Il parle. Quand les gens demandent de faire des sacrifices, les bêtes qu'on immole, on n'immole jamais une bête comme ça. Le moja qu'on a versé sur le truc, souvent ils ont parlé sur la bête d'abord. C'est pourquoi c'est dangereux de manger des animaux volés. Les choses vivantes, là, ne volez pas. Les histoires de casse-cou, là, c'est dangereux d'un point de vue spirituel. Surtout que les gens ont des secrets. Le gars, il parle sur ses bêtes. Souvent, il est un peu vieux, il a âgé, tout ce qu'il a comme richesse, c'est ce petit troupeau-là, 2 ou 3 moutons, quelques poulets. Il parle. Il y en a qui maudissent même avant qu'on le vole. Donc, au cas où il n'a pas vendu en toute bonne foi,
ou qui ne t'a pas donné, tu as volé pour manger. Surtout que quand les gens font casse-cou, l'animal meurt étouffé. Donc, tout le modia est dedans. Toute la commission est dedans. À cause d'une cuisse de poulet, tu peux hypothéquer toute ta famille. Que Jésus te restaure de tous les casse-cou que tu as fait. Faut plus faire ça. Que Dieu te bénisse. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 24, que Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, ça nous dit encore que le mot Dieu parle. Je veux que tu prennes note. Simplement, on va faire ça comme ça, à cause de toutes ces restrictions-là. Et puis le vendredi, on va bien se gérer. Amen. Donc, prends note en sachant que le mot Dieu a une fonction de communication. Il parle. Il ne sait pas qu'à transporter les nutriments dans le corps. Il ne sait pas qu'à nous défendre contre les microbes. Il ne sait pas qu'à réguler le corps. Mais il sait aussi à parler. Et à parler au monde des esprits. Il y a des commissions sanguines. Il y a des choses qui sont dans ton modia qui font que même quand tu es en train de parler à quelqu'un, quand tu rencontres des gens et que vous parlez, vos modia aussi se parlent. Donc tu peux bien lui parler. Mais le message de ce qui vient de tes veines n'est pas un message qui est à ton avantage. Il y a beaucoup de personnes à qui on refuse des aides à cause de ce qui est dit contre eux. Parce qu'eux-mêmes le portent en eux ou parce que les gens l'ont versé sur des idoles en donnant des commissions. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens, leur vie est compliquée parce qu'ils sont poursuivis par des voix. Il y a des gens, quand tu veux prophétiser sur eux et que tu es connecté, c'est un peu dur. Parce qu'il y a énormément de bruit. Ça t'est déjà arrivé? Ça n'est pas le prophète. Tu es en train, tu veux lui parler, tu dis, viens, pendant que tu es là, j'entends un nom. Tu dis le nom, il dit, oui, c'est moi-même. Écoute, voici ce que j'entends. Et puis tu marques une pause. Parce qu'en dehors de ce que tu entends, qui est la voix de Dieu, il y a plein de voix. Les gens bavardent, Tu entends plein de bruits comme ça. Tu dis au groupe musical de cette terre, ce n'est pas des bruits extérieurs, c'est spirituel. Souvent, ce sont les sorciers qui font ça pour ne pas qu'on dise ce qu'on doit dire à la personne. D'autres fois, c'est des voix qui s'élèvent contre lui. Souvent lui-même, à cause du modia qu'il a versé, ou à cause du modia que ses parents ont versé. C'est pourquoi les activités où on verse le modia, surtout le modia humain, il ne faut pas faire ça. Tout péché est pardonné par Dieu, mais il y a des péchés qui ont des conséquences terribles. David avait commis des péchés. Notamment, il a pris la femme de Uri, Bathsheba. Il a fait positionner Bathsheba au point fort de la guerre. Et malheureusement, Uri ne s'en est pas sorti. Amen. Quand le prophète Nathan vient lui dire son péché, il a péché, non? Il voit le nombre de péchés. Il demande pardon à Dieu. Psaume 51. Il dit à Dieu de lui pardonner. Il sait que vraiment il a mal fait. Il demande la miséricorde de Dieu. Il demande pardon à Dieu. Mais en demandant pardon à Dieu, il marque une pause. Il prie pour lui-même. Tu vas voir ça. Psaume 51, verset 14. Dans d'autres versions, c'est verset 16. Il dit, oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Délivre-moi du mot déjà versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Il demande à Dieu de le délivrer. On lui dit, tu as péché. On demande pardon à Dieu, non. Non seulement il demande pardon à Dieu, mais il est conscient qu'il a créé des liens. Et qu'il a besoin de délivrance. Mais être délivré de quoi? Être délivré du mot qu'il a versé. Parce qu'il sait que cela va parler contre lui. Il sait que cela va envoûter sa royauté, sa carrière. Il y a des gens,
qui ne sont pas encore délivrés du moja versé, soit par eux-mêmes, soit par des parents. Le problème avec ce genre de choses, c'est que c'est héréditaire. C'est héréditaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il parle, il a aussi des oreilles, on peut lui parler. Et il faut avoir le langage pour lui parler. Et c'est ces choses-là que nous allons faire demain vendredi. Que Dieu te bénisse. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 17, un homme chargé du moja d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. C'est-à-dire qu'on le laisse aller jusqu'à la fosse. Si tu es chargé de ces choses-là, la direction que ta vie prend d'un point de vue spirituel, c'est la direction de la fosse. C'est le message que ça envoie. Que Dieu te bénisse. Deuxième chose, deuxième vérité. Je vais vous dire 3 vérités. Le moja est un vaisseau. C'est un vaisseau. C'est un élément qui héberge. Il est comme une maison. La Bible dit dans Genèse 9, verset 4, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son moja. On dit Amen. Deutéronome 12, verset 23 à 25. Seulement, garde-toi de manger le moja, car le moja, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux. Et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez même? C'est fort, non? On dit, Dieu dit à Noé, tu peux manger, vous pouvez manger tous les animaux. Au départ, quand il parlait à Adam, c'était des végétaux qu'Adam mangeait. Avec le déluge et tout ça, il dit, vous pouvez manger les végétaux, vous pouvez manger les animaux, ceux que vous élevez, ceux que vous allez chasser, le gibier. Il y en aura de purs, d'impurs. Gardez-vous de manger ce qui est impur. Les purs, mangez-les à la sauce que vous voulez seulement. Gardez-vous de manger l'animal avec le moja. Car l'âme est dans le moja. L'âme est dans le moja. C'est dans le moja que l'âme dort, que l'âme vit. Je voudrais dire à une personne que l'âme est une substance spirituelle. Dieu nous dit que là où il réside, dans la vie des vivants, des êtres vivants, c'est dans leur moja qui coule en eux. Et comme il ne doit pas manger l'âme, l'aspect spirituel de l'animal, alors à son immolation, qu'il laisse l'âme s'échapper et après il pourra manger de sa chair. Il pourra manger que de la viande, mais pas sa substance vitale. Ça veut dire que le souffle que Dieu a mis en nous, qui fait notre vie, en fait, ce n'est pas l'air qu'on respire. Le souffle que Dieu a mis en nous, qui est l'esprit, l'esprit se pose dans nos corps à travers le moja. Amen. Donc, le moja est un élément médium. Il a un aspect physique, parce qu'on peut en étudier les caractéristiques physiques, la couleur, la consistance, la viscosité, le débit, les constituants. Mais il y a quelque chose dedans qu'on ne voit pas avec les microscopes. Il y a quelque chose dedans qu'on ne voit pas avec les appareils, qu'on appelle l'âme. L'âme vit dans le sang. L'âme vit dans le moja. Et l'âme est spirituelle. C'est pourquoi je vous ai dit que le moja est un vaisseau. Il véhicule. C'est ce qui fait que quand les gens ont souvent des problèmes spirituels, leurs enfants ont les mêmes problèmes spirituels parce qu'ils ont transféré leur moja à leurs enfants. Or, le moja est un vaisseau. Donc, de génération en génération, les problèmes là s'en vont.
De génération en génération, les alliances là sont transmises. De génération en génération, les démons sont portés. Ça est là. Et ça continue. Et tant que ça va subsister, ça va continuer. Donc c'est un vaisseau. Tu es très d'accord avec moi depuis que je suis en train de dire que les problèmes peuvent être dans le Modia, que le Modia peut véhiculer les démons. Mais si je te dis que le Modia peut véhiculer un ange, tu vas commencer à faire parce que tu es plus amoureux des démons que des anges. Ça, c'est pas à vous, il parle. C'est à ceux qui vont venir après là. Ceux qui se cachent. Et puis c'est quand le direct finit et ils viennent et ils regardent pour dire il raconte quoi? C'est pour vous, la partie qu'il vient de dire là. Les amoureux de démons et les détesteurs d'anges. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa main soit sur votre vie. Waouh. Il y a quelqu'un qui dit à son enfance, il a cassé le cou de poulet d'un féticheur. Ça veut dire, il y a un gars qui est venu faire son travail, ils ont mis le poulet. Toi, tu es allé, tu as pris, oh non. Donc, que Dieu te pardonne, comme tu dis, mais peut-être aussi c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu as été son serviteur. Qui sait, peut-être ils ont envoyé ce poulet-là. Si on avait fait le travail sur le fétiche, c'était pour faire du mal à quelqu'un là-bas. Maintenant, toi, Dieu t'a envoyé comme un ange. Et tu as fait, à partir de maintenant, il ne faut pas te dire, ah, donc, je suis l'ange de l'Éternel qui gâte les sacrés. Non. C'était un truc ponctuel, tu as fini, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il est un vaisseau, il est un véhicule. Il transporte les choses. C'est pourquoi Dieu dit, on ne doit pas manger. Moi, je fais attention à ça. Bon, chacun a sa spiritualité. Les gens vont me dire, c'est l'Ancien Testament qui dit qu'on ne mange pas les animaux étouffés. Nous, les prophètes, là, on enseigne rarement des doctrines. Ce n'est pas notre rôle d'enseigner des doctrines. Nous, on enseigne des vérités spirituelles. Maintenant, quand une vérité te plaît, tu peux en faire une doctrine, une habitude. Assez souvent, il y a des gens qui disent, oui, les prophètes, ils prennent leurs expériences là pour, comment on appelle, en faire des doctrines. Non. Souvent, on raconte nos expériences. D'autres fois, on enseigne des vérités spirituelles fondamentales en nous appuyant sur la Bible. Et on n'établit pas de doctrine. Maintenant, quand une vérité fondamentale t'est enseignée et que tu vois qu'elle est biblique et qu'elle est attachée à la parole de Dieu qui est immuable, ça peut devenir ton habitude. Si telle chose devient ton habitude, alors dès lors, ça devient comme une doctrine. Amen. Si tu as l'habitude de manger tes animaux étouffés, tu peux manger. Si tu as l'habitude de manger le Bouddha, tu peux manger. Tu aimes bien les steaks quand c'est saignant. C'est ton goût, le goût alimentaire. On ne va pas venir les discuter à l'église. L'animal étouffé te paraît bien. Aujourd'hui, au 21e siècle, là, nous-mêmes, là, tout le monde ne sait pas où ce qu'il mange quitte. C'est que ma responsabilité, c'est de t'enseigner des vérités spirituelles, afin que tu ne sois pas un bébé spirituel. Et Dieu dit dans ce passage, je vais relire. Seulement garde-toi de manger le modia, car le modia c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas. Vous voyez comment il répète? Afin que tu sois heureux. Dieu te dit que c'est pour un but. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux. Toi et tes enfants après toi. En faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est pour cette raison que Dieu a donné cette consigne. Ce n'est pas pour que tu ailles au paradis. Mais c'est pour que tu sois heureux. Quelqu'un va me dire, oui, mais moi je fais tout ça là, mais je suis heureux. Je vais te dire que tu aurais pu être plus heureux que ça. Et de toutes les façons, ce n'est pas que pour toi, mais c'est pour toi et tes enfants après toi. La Bible est claire ou bien la Bible n'est pas claire? Bon, quelqu'un me dira, c'est l'Ancien Testament. Je lui dirai que l'Ancien Testament est utile. Et il est utile pour notre vie sur terre. Je vais vous lire un passage.
Toutefois, du Nouveau Testament, Actes chapitre 15, le verset 28. Je veux que tu prennes la Bible pour qu'on lise ça ensemble. Actes chapitre 15, le verset 28. Vous qui êtes ici, si ta Bible est dans le téléphone, alors reste sur le direct. Quelqu'un va sûrement copier pour mettre dans le passage. Actes chapitre 15, à partir du verset 28. En temps normal, Esdras c'est très rapide et copie pour mettre. Je vais lire à partir du verset 28. On est au deuxième point, non? Car il a paru bon. Il a paru comment? Au Saint-Esprit. Il a paru bon à qui? Et à nous. Nous ici, c'est les apôtres. L'ensemble des premiers apôtres de l'Église, ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. C'est eux qui parlent ici. Je reprends la lecture. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. C'est ce qui est écrit. J'ai lu d'un trait. Maintenant, on va se poser des questions en lisant. Car il a paru bon. Il a paru comment? Donc, c'est une bonne chose. Au Saint-Esprit. Il a paru bon à qui? Au Saint-Esprit. Et à nous, nous les apôtres, nous les anciens, les Pierres, tous ceux-là qui étaient regroupés lors de cette grande réunion. Il nous a paru bon de ne vous imposer aucune autre charge que ce qui est nécessaire. Quelqu'un peut souligner nécessaire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit trouve que c'est bon. Nous aussi, les apôtres, obéissant au Saint-Esprit, on trouve que c'est bon. On ne va pas vous surcharger, on va vous donner seulement ce qui est nécessaire. J'allais même dire ce qui est indispensable. Ça, il le faut. Ce n'est pas une grande charge, il le faut. C'est quoi ce qui est nécessaire que vous devez respecter? Vous devez vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Vous devez vous abstenir du sang. Vous devez vous abstenir des animaux étouffés. Vous devez vous abstenir de l'impudicité. Ces choses-là, vous devez vous tenir contre ça. On vous tient, on vous met en garde. Quand il finit de parler, il met un point à Dieu. C'est une manière de dire à bon entendeur, salut. D'où est-ce qu'il vient qu'aujourd'hui? On est dans Actes des Apôtres, Nouveau Testament. L'Église a commencé. On est au chapitre 15. On est en train d'écouter ce que ceux qui ont marché avec Jésus sont en train de dire. Et c'est vrai, ils sont juifs d'origine. Mais ils nous apprennent qu'ils ne disent pas ça à cause de leur culture juive. Mais ils disent, après avoir prié ensemble et après avoir concerté le Saint-Esprit. C'est des gens qui ont entendu la voix du Saint-Esprit avant nous. Des gens sur qui Jésus a soufflé, à qui il a donné la Sainte Seine. Ce sont les gens qui étaient dans la chambre haute, qui ont entendu le vent impétueux, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont parlé en plusieurs langues. Ceux qui ont prêché, et il y a eu des milliers, qui ont été les pères, ceux qui fondent l'Église. Ils disent, ils ont entendu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit c'est bon. Et aussi ils ont analysé, ils trouvent que c'est bon de dire aux nouveaux chrétiens qui viennent des nations là, c'est pas la peine de faire les choses juives, les trucs, la loi juive, non, ça. Mais il faut quand même qu'ils respectent ce que le Saint-Esprit estime que c'est nécessaire et qu'eux aussi estiment que c'est nécessaire. Ils ne doivent pas manger
la viande sacrifiée aux idoles. Ils ne doivent pas manger les animaux étouffés. Ils ne doivent pas manger le moja de ces animaux-là. Et ils ne doivent pas commettre l'impudicité. Amen. Et il les met en garde contre tout ça. Et il leur dit adieu. Alors, d'où vient-il qu'aujourd'hui, dans nos églises modernes, on a enlevé tout sur la liste, on a laissé seulement que l'impudicité? D'où vient-il qu'aujourd'hui, quand tu dois prêcher sur la sanctification, il faut insister sur l'impudicité? Non, l'impudicité, c'est pas bien. Le Saint-Esprit n'aime pas l'impudicité. Le même Saint-Esprit qui n'aime pas l'impudicité, il a donné toute une liste des choses à éviter, des choses dont on doit s'abstenir. D'où viennent ces nombreux débats pour dire oui, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, celui qui discute? C'est que je suis en train de dire en ce moment. Sa nécessité ne discute pas avec moi. Il discute avec le Saint-Esprit. Il ne discute pas avec moi. Il discute avec les premiers apôtres. Il ne discute pas avec moi. Il discute avec Luc qui a retranscrit. Et il dit c'est nécessaire, c'est bon pour vous. On vous prie, on vous dit, on vous met en garde. Est-ce que la parole te fait du bien? Maintenant, j'ai fini de prêcher. Tu connais la vérité. Tu sais que cette même vérité de Deutéronome qui dit, en le faisant, c'est pour que tu sois heureux et que tes enfants soient heureux après toi, a bien été reprise dans le Nouveau Testament. C'est dans un contexte où les gens disaient, mais les nations là commencent à accepter Jésus. Certains d'entre eux ne pratiquent pas la circoncision. Et certains chrétiens d'origine juive voulaient les pousser forcément à faire la circoncision, à pratiquer la religion juive, la loi de Moïse. Ils se sont réunis, ils ont prié, on dit non, 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 on ne va pas les mettre sous la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est la loi de Moïse. Mais voici ce que le Saint-Esprit trouve bon et nécessaire qu'on vous dise. Quand on finit de dire ça, il y en a qui disent oui, les histoires de viande sacrifiée aux idoles, on peut manger, c'est une affaire de foi. Sûrement que tu as plus de foi que le Saint-Esprit. Tu as plus de foi que les apôtres. Ou tu as une connaissance que le Saint-Esprit n'a pas encore acquise. Tu sais des trucs qu'il ne sait pas. Le jour où tu vas rencontrer le Saint-Esprit, parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, là, ce que tu as dit, c'était bon. En fait, ce n'est pas bon. Viens sacrifier, là, on peut manger. Saint-Esprit, où tu as parlé des sangs animaux et tout fait, tout ça, là, tu as trouvé que c'était bon et nécessaire. Moi, je ne vois pas la nécessité de s'abstenir de tout ça. Hein. C'est rien. C'est entre vous. Moi, je t'enseigne la parole telle qu'elle est écrite. Et je t'enseigne des vérités spirituelles fondamentales. Come on. Est-ce que je peux avancer? Je vous trouve calme. Vous avez dit qu'on prêche tout l'Ancien Testament, on prêche le Nouveau Testament quand vous êtes calme. Troisième point. Le moja est un témoin. C'est un témoin. Il rend témoignage, il parle. Il ne se tait pas. Il faut dire Amen. Et la Bible dit clairement, 1 Jean 5, verset 7 à 8, il dit, car il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Donc il y a trois témoins. Il y a l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il y a combien de témoins? Il y a trois témoins. L'esprit, l'eau et le moja. Donc il y a les situations dans lesquelles l'esprit rend témoignage. Il y a des situations où l'eau rend témoignage. L'eau du baptême, mais toute eau. Quand les gens font des trucs de spiritualité, on verse de l'eau. En fait, on prend les éléments à témoin. Et ça là, c'est Dieu qui nous a montré ça. Quand Dieu veut parler à son peuple et qu'il veut les punir, souvent bien il veut les récompenser. La Bible dit, il convoque tout. Il convoque la création, il convoque les montagnes, il convoque l'eau. Et souvent il fait des libations même en haut. On prend l'eau à témoin, on parle, on verse. L'eau est un témoin.
L'esprit est un témoin. Quand vous vous réunissez, vous êtes en train de parler, souvent il y a des esprits. Il n'y a pas que les humains qui sont témoins. Non, il y a des témoins de nature spirituelle. Il y a des témoins de nature qui sont naturels, comme l'eau, comme le feu. C'est des témoins. Et là, on nous dit que le Modia aussi est un témoin. Il est témoin de ce qui s'est passé. Dans le texte que nous avons lu de Caïn et son frère Abel, non seulement le Modia de Abel parle, mais il rend témoignage. Il est en train de dire que Abel n'est pas porté disparu. Quelque chose s'est passé. C'est Caïn qui a fait. Il dit, le Modia de Jésus rend témoignage de ce qu'il a coulé pour notre justification. Donc si tu crois, tu es concerné, il témoigne en ta faveur. Tu passes de la condamnation à la justification. C'est un témoignage. Il est témoin des grandes alliances. La Bible dit que la nouvelle alliance a été inaugurée. C'est écrit comme ça. La grande alliance, la nouvelle alliance a été inaugurée dans le livre d'Hébreux. Inaugurée avec le Modia de Jésus. Donc il est témoin d'inauguration. Quand quelque chose est en train de commencer nouvellement, on doit rendre témoignage de ce qu'on a souhaité que ce truc-là réussisse. C'est pourquoi on a commencé. C'est une nouvelle alliance. Toi, tu ouvres des entreprises, on ne fait rien. Aucune nation où il y a du Modia. Demandez à ceux qui sont bien avancés là. Les bâtiments où tu fais la messe qui ont été construits là. Si un matin comme ça, ils sont venus, bon, on a fini de construire, venez ouvrir, bon, on va prier. C'est jamais comme ça. C'est jamais comme ça. Aïe, ils ont fait, ils ont prié. Ils ont bien prié, ils ont pris des témoins. C'est pourquoi quand un enfant naît, il faut rendre témoignage de ce que l'enfant est vraiment né. Et qu'on veut qu'il réussisse. C'est pourquoi quand tu veux ouvrir, faire le lancement officiel de ton entreprise, il ne faut pas prendre seulement que tes amis qui sont venus manger la première fois là comme témoins. On nous dit le mot de rendre témoignage. Il faut le convoquer aussi. Il faut le convoquer un peu. Il faut parler. Il faut m'appeler, je vais venir t'aider. Je vais bien te dire comment on ouvre une entreprise nouvellement. Je vais bien te dire comment on commence une année. On ne peut plus trop parler parce qu'on n'a pas le temps matériel. Sinon, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Toi, ton enfant naît, on lui donne le nom, on avance comme ça. Il s'appelle comme ça. Ah, c'est un nom chic. Mais est-ce qu'il est baptisé? Ah oui, il est baptisé. Ah, on a baptisé l'enfant. Chez nous, on baptise l'enfant. On a mis l'eau sur la tête. Ce n'est pas de ça que je parlais. On a rendu quel témoignage? Les gens qu'il va affronter demain sur le marché du travail, dans la vie et ailleurs, eux là, quand leurs enfants naissent, ils rendent grâce à Dieu. Et puis ils font un truc où les gens viennent manger. Il y a un mouton qui tombe. Et on récite des paroles de bénédiction. Mais la terre est témoin. Et il y a un témoin qui coule pour attester de ces choses sur la terre. Parce que c'est sur la terre que vous allez faire vos concurrences. C'est sur la terre que vous allez vous battre aux élections. C'est sur la terre que vous allez faire. Il va te gagner. Peu importe comment ça se passe. Ça a tourné comme ça ou c'est passé comme ça. Oui, l'autre avait dit il va gagner à la fin. Quand on parle, il faut comprendre. On comprend pour toi, mais il faut comprendre pour tes enfants. Quand tu commences ta carrière comme ça, il n'y a pas de drame. Regarde Jésus. Quand il commence 8 jours, circoncision, on ne fait pas la circoncision comme ça. Sa mère est partie. Après avoir fait sa purification, elle va. Il y a des tourterelles qui ont été immolées. Témoin. Le Modia n'est pas témoin là. Quand il doit commencer le ministère, il va dans les eaux où Jean-Baptiste est. Il prend l'eau à témoin. L'esprit vient sur lui sous forme d'une colombe. Témoin. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'eau, l'esprit et le Modia. Toi, qu'est-ce qui rend témoignage pour toi? Oui, tout ça est en Jésus. Oui, en Jésus. Jésus dit il est le chemin. Un chemin est fait pour être emprunté.
Le chemin n'est pas la destination. Certes, il est en même temps la destination, mais il nous montre le mode, le fonctionnement, comment on marche. Quand on te montre le chemin, tu t'assois. Quand il te montre le chemin, ça veut dire que tu as une démarche à faire. Va te coucher sur le chemin. Ouvre l'œil. Quand il te dit soyez mes imitateurs, ouvre l'œil et imite. Imite. L'animal dont Dieu a pris la peau pour habiller Adam avait quoi à voir avec leur truc? Ou bien c'est parce qu'il faisait trop froid là où Adam partait? Mais Dieu il connaît le secret des plantes. Il aurait pu prendre de grosses écorces d'un arbre, faire un manteau bien truc. Ou bien même prendre juste la laine de certains animaux pour faire un pull ou quelque chose pour... Mais ils ont enlevé la peau d'animal pour les habiller parce qu'il fallait que le modia coule. Lui, il a fait ça pour son enfant, Adam. Malgré tout, malgré la colère, la race humaine ne s'est pas éteinte. Abraham a fait ça. Dieu a dit il faut qu'il y ait la circoncision, ça sera le signe, le témoignage de ce qu'il y a une alliance entre toi et moi. C'est comme ça. C'est pourquoi dans les premières notes, il y a toujours un animal dedans, quelle que soit la culture, quelle que soit la région. C'est vrai que les nouveaux parents là, ils exagèrent, ils ont augmenté. Là où les gens disaient qu'il faut donner symboliquement un mouton, maintenant on en demande 20. Moi j'ai vu une liste de dots où il y avait imprimante dessus. Oui. Imprimante couleur. Avec la marque. Mais attends, c'est quelle tradition qui veut imprimante là? Mais le monsieur, il est, comment on appelle, ceux qui font les t-shirts, les trucs comme ça là. Oui, le papa. Donc je ne sais pas si c'est un rapport avec ça, mais en tout cas il y avait imprimante dans la liste de dots là. C'est la tradition qui demande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avec Noé, quand il est sorti, il fallait offrir des animaux parce que le Modia devait être témoin. Avec Abraham, par la circoncision, avec Moïse. Le Modia est aussi témoin souvent de ce que la mort est déjà passée. Une année, j'ai enseigné, j'ai dit face à l'esprit de mort, on immole et on mange. Les gens ont bavardé. Après, quand j'ai fait sauter les versets, ceux qui sont honnêtes ont appelé pour s'excuser. On immole. La mort, là, si les gens ont lancé la mort contre toi, mais si la mort est dans ton environnement, elle a commencé son œuvre, la mort ne retourne jamais les mains vides. La mort ne peut jamais retourner les mains vides. Si elle est venue, elle va prendre quelque chose. À tous les coups, la mort ne sort pas. Non. La mort est comme ça. C'est pourquoi les gens qui font certaines choses, des attaques, un peu de spiritualité pour attaquer d'autres personnes, pour les tuer, si tu as fait que ça a raté, la mort là, elle ne tourne pas les mains vides. Si elle n'a pas pu prendre là où tu l'as envoyé, elle va venir prendre chez toi. Et elle va te prendre. Ou elle va prendre un de tes enfants, ou elle va prendre quelque chose. Vous n'avez pas remarqué souvent ceux qui ont des animaux chez eux, tu es là, et puis, bon, souvent tu ne te sens pas bien, tu sens qu'il y a des attaques. Un matin, tu te lèves, tous les poissons de l'aquarium sont morts. Ou bien un est mort, deux est mort. Ou bien le chien commence à se sentir bizarre, tu as fait tous ces vaccins, mais il est mort. Le mouton que tu as attaché dans la cour, tu dis, c'est en Noël, on va manger, il meurt, alors qu'il était soigné. Souvent, là, ils encaissent des coups. La Bible dit, Dieu a prévenu Moïse et lui a dit, un esprit de mort, un exterminateur va passer sur tout le territoire. En ce qui vous concerne, provoquez déjà la mort chez vous. Provoquez la mort comment? Tuez des agneaux, tuez des animaux. Les familles qui n'ont pas les moyens, réunissez-vous, mais tuez. Une fois que vous finissez, prenez le modia là et puis mettez sur les linteaux de vos portes. Ils ont fait, non? Et il dit, quand l'esprit passera et qu'il verra le modia sur vos portes,
il va survoler ces maisons-là. Autrement dit, s'il n'y a pas ce signe-là, ce témoin, il va rentrer et il va se servir. Parce qu'on lui a dit, va en Égypte et sers-toi. Donc là où il passe et qu'il voit le Modia, c'est le témoignage que la mort est déjà passée. Parce qu'effectivement, la mort est déjà passée. Imaginez un jour où dans toutes les maisons, ils sont en train de tuer moutons. La mort de mouton, c'est mort aussi. Donc, ils ont provoqué la mort. Ils ont déjà créé la mort de ce qui est acceptable dans leur environnement. Et ils ont mis le Modia pour rendre témoignage de ce que la mort a déjà frappé ici. Elle n'a pas encore à frapper une seconde fois. Pendant ce temps, elle frappait chez les Égyptiens. Donc, le Modia est un témoin. Le sang de Jésus nous a déjà sauvés. Alléluia. Mais Jésus ne nous a pas interdit de manger mouton. Le mouton là aussi, l'apôtre Pierre et ses collègues ont dit, papa, on va manger ça étouffé. Bon, maintenant on fait comment? Ou alors on veut manger ça comment? En esprit. Je viens de parler à quelqu'un qui est grand. Je viens de parler à l'esprit et au cœur d'une personne mature. Voici où je veux m'arrêter en ce jour. J'espère que la parole t'a fait du bien. On a essayé de faire avec comme on veut, comme on peut, avec les restrictions. La restriction en elle-même est un message pour dire que ce n'est pas quelque chose de banal. On ne peut pas en parler comme ça. Il faut prendre ça au sérieux. Au-delà de ce que j'ai dit, il y a ce que tu dois comprendre. Je vous ai toujours dit pratiquer la parole. Et sachez que avoir un prophète comme moi, avoir un homme de Dieu qui accepte de vous parler comme je vous parle est une grâce. Je le dis en toute humilité, mais en toute vérité. Et il ne faut pas se contenter. Souvent, tu es un bon prophète dans ta vie et puis tu fais enfant, il n'est pas au courant. Ou bien tu lances ton entreprise, il ne sait pas. Tu t'es assis, toi seul, tu as réfléchi jusqu'à où tu commences une nouvelle année, tu ne viens pas le consulter pour dire la nouvelle année que je commence, quelles sont les directives. Parce qu'il y a des directives qui sont générales et il y en a qui sont personnelles, individuelles. Toi, tu vis comme ça. Ah non, l'homme de Dieu là, il prêche, c'est mon gars. Mais est-ce que tu en profites? Est-ce que tu en profites? C'est ça la question. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu bénisse tous tes enfants. Que le Saint-Esprit lui-même te traduise comme tu dois comprendre tout ce qui vient d'être enseigné au nom puissant de Jésus. Shalom, à demain. Demain, n'oublie pas de venir avec ton enveloppe. Je vous ai dit, en ce qui concerne le vin, vous allez trouver sur place. Tous ceux à qui j'ai donné du vin, vous allez en faire usage. Nous allons faire des actions prophétiques qui vont concerner le vent et le vin. Que Dieu te bénisse. On va parler sérieusement. Le mauvais message que renvoie ton Modia, les mauvaises commissions, le mauvais témoignage, parce que le témoignage peut être en ta faveur ou en ta défaveur, à charge ou à décharge. Donc il faut qu'on parle. Le sang de Jésus fait tout ça, mais comment on applique? On va vraiment passer un bon moment ensemble. Je prie que le Seigneur te permette d'être présent et ça te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Shalom. Justement, ceux qui sont à l'étranger, comme je viens de le dire, vont suivre. Soit sur Facebook, soit sur Telegram, mais ils auront, la plupart des gens qui sont connectés sont déjà dans le groupe Telegram. Ils sauront comment faire si on fait sur Telegram, qu'ils prennent le vin que je leur ai donné et on va faire des prières. S'il y a des cas particuliers, les gens veulent poser des questions, appelez sur les différents numéros, les pasteurs, les hommes de Dieu, on va vous répondre. S'il y a des choses à traiter au cas par cas, cela sera traité au cas par cas. Vous voyez combien de fois c'est une grande chance pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire d'être là et que ce n'est pas beaucoup sage d'être absent dans ce genre de circonstances. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de faire vos offrandes. Shalom et à bientôt. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne,
est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.